Hey! Bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on va pas tarder avec une intro longue, on va tout simplement regarder vos dessins pour le mot lagon. Regardez, elle est habillée dans le thème. Il y a des petites tortues. Bref, on perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec la première participation. Perdre du temps, c'est un bien grand mot, là l'intro elle fait 10 secondes peut-être. Bon, pour une fois. Ouais. On commence donc avec la participation de Maddy. Et oui, pour une fois, on commence avec Maddy et on termine pas avec Maddy. C'est la petite différence. Et j'aimerais dire que j'aime beaucoup le concept. C'est dommage que le dessin soit pas terminé, mais le concept est fou. Le concept est cool. Le personnage est beau. Il est vraiment très beau. Les couleurs de la peau du personnage sont très représentatives des couleurs d'un lagon. On dirait un lagon vu d'en haut par-dessus l'eau. En fait, c'est juste trop beau. On dirait que c'est un lagon en volume. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Parce que nous, on a l'habitude de voir des lagons et ça ressemble à ça en fait. Ah, clairement. Ouais. Ce genre de lagon magnifique qui donne envie de nager, mais t'as pas envie de mettre ton pied dedans parce que tu te cognes les orteils contre les rochers. Bon, j'imagine qu'elle va terminer le dessin et qu'elle le postera sur Instagram. Et si elle le fait et qu'elle nous tag, parce que et ben on repostera. Je sais que Panda l'a déjà dit, mais le concept est vraiment trop cool. J'adore le personnage, même le dessin pas terminé en fait, il est si beau. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est un dessin pas terminé. On peut en parler aussi du fait qu'elle ait fait un dessin aussi parfait, parce qu'elle avait pas le temps de finir l'autre. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, on a toujours la petite tablette là pour... Enfin, c'est pour ça qu'on regarde en bas, hein, c'est normal. Comme d'habitude, participation magnifique de Maddy. Mais avant de passer au suivant, n'hésitez pas à nous tag sur vos dessins sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux en général. Et on vous ripostera sur Instagram. On n'utilise que Instagram, donc ce serait mieux si ce serait sur Instagram. Sinon, on les imprime sur des post-it et on les riposte. Oula, c'est chiant. Non mais on les riposte ensuite sur les murs. C'est... On passe donc à la participation de Léna. Malheureusement, comme pour Maddy, Léna n'a pas terminé sa participation, mais est-ce qu'on en parle quand même? C'est pas terminé, mais en même temps, c'est si beau! Comme d'habitude sur les dessins de Léna, l'anatomie est maîtrisax, le niveau de détail est fou. Je trouve ça un peu bizarre, j'ai juste l'impression que le cou est un peu trop petit, mais vraiment à part ça, le dessin est incroyable. Le seul petit problème, c'est que du coup, comme c'est juste un croquis, la seule personne qui sait vraiment à quoi ressemble le dessin, bah, c'est Léna. Ça va, Bakou? Du coup, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir le dessin fini, mais peut-être sur Instagram, du coup. Même si son dessin n'en est encore qu'au crayonné, le niveau de détail est impressionnant et le trait, c'est ultra propre. On peut pas en dire autant des croquis de certaines personnes, enfin des crayonnés de certaines personnes. T'es en train de me juger, là. Non. Non. J'aime bien les lanternes anguilles, je les trouve cool. C'est une super bonne idée en vrai. Oui. Participation suivante. La participation suivante qui n'est autre que celle de Line. Line qui incarne parfaitement son personnage de Boras avec son make-up magnifique. Si vous voulez lire la légende qu'il a créée, n'hésitez pas à faire pause maintenant parce que c'est un peu long. Franchement, visuellement, j'aime beaucoup ce make-up. Maintenant, je vais pas vous mentir, je m'y connais pas en make-up et j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que ça voulait représenter, mais c'est beau. Donc, Que demander de plus? voilà. Je ne sais pas si c'était le but, mais personnellement son make-up me fait beaucoup penser à une barrière de corail vue d'en haut et c'est sublime. C'est vrai que quand tu m'as dit ça la première fois, je l'ai un peu vu, un petit peu. Tu sais à quoi ça me fait penser vraiment beaucoup là? Hein? Ça me fait penser à la carte de la Réunion pendant les périodes cycloniques avec les nuages et tout. Ah ouais. On dirait une carte météorologique. Ouais. C'est super beau en vrai. Mais du coup ça veut dire que les couleurs sont hyper bien respectées et tout Ouais, pour le lagon et tout, c'est trop beau. Magnifique. Ouais. Participation suivante? Ok. On a maintenant la participation de Peacock Draw et je suis étonnamment surpris de voir que c'est le premier triton de la liste. C'est vrai. On pensait que tout le monde allait faire des sirènes, des tritons et tout, mais en fait pas du tout. Peacock Draw qui nous présente donc Nogal. Il est le gardien des lagons et des eaux chaudes. Même en dormant, il garde toujours son bâton de corail surmonté de la plus grosse perle au monde. Selon des légendes, cette perle serait en réalité un œuf qui garderait enfermée la jumelle de Nogal, cette dernière étant responsable de la disparition de l'Atlantide. Rien que ça. Rien que ça. Violente la... Non mais c'est le matin, elle était énervée et elle s'est cognée le petit doigt de pied. Ils sont pas... Elle a pas... Chut, c'est pas grave. Morale de l'histoire, faites pas chier une meuf avant son café du matin. Voilà. J'aime beaucoup ce design de sirène à la police. C'est assez rare de voir une sirène avec une peau unie. Et je trouve ça chiant, les représentations traditionnelles de sirène avec les noix de coco et la queue de poisson. Et là, c'est cool. C'est un peu redondant. Là, c'est un peu original. Là, il y a un truc, tu vois. En général, c'est pas des noix de coco quand même, c'est des coquillages, mais... Voilà.
Je trouve ça juste un petit peu dommage que les couleurs qu'ils ont choisies, en fait elles me font plus penser à un triton des océans froids plutôt qu'un triton des océans chauds. Voilà, c'est juste dommage, mais sinon c'est bien fait. En vrai, j'aime beaucoup l'anatomie de la queue, je trouve ça hyper cool, on dirait vraiment qu'elle est musclée, tu vois. Ouais. Je trouve aussi que c'est une très très bonne idée d'avoir rajouté le corail comme accessoire derrière les oreilles, j'aime beaucoup. Et je trouve ça juste un peu bizarre, enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre, les branchies avec le nez, parce qu'en général, t'as besoin soit de l'un, soit de l'autre, à moins qu'ils respirent aussi bien sur terre que sous l'eau, mais bref, je chipote, le dessin est magnifique. J'aime beaucoup aussi la mise en valeur des différents volumes avec les ombres, c'est plutôt réussi, et pour quelque chose qui est immergé, ça donne la sensation que le personnage est vraiment immergé sous l'eau en fait, et c'est cool. C'est super bien fait. Participation suivante du coup, et pas des moindres. Ah ouais, là franchement, on a fait exprès de le mettre ici parce qu'on considère que waouh, c'est trop beau. Mind blown. On a donc ici la participation de Ryan. C'est la première participation qu'on a reçue. Elle est arrivée genre 2 jours après l'annonce du mot. On était impressionnés par la vitesse d'exécution et impressionnés par le dessin surtout. Regardez ça! Regardez ça! C'est pas un dessin compliqué à faire, c'est vraiment un dessin super simple dans le sens où c'est un croquis. Tout le monde peut faire un croquis. Mais à ce niveau-là aussi, c'est pas non plus un niveau exceptionnel, je veux dire. Juste, il a utilisé ce croquis pour renforcer son histoire, son storytelling. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce dessin. Ce croquis est donc dans l'histoire que Ryan nous a raconté la seule preuve de l'existence de cette créature dessinée par le marin. C'est juste incroyable. L'idée, le concept même, en fait je pense qu'il a dû faire le croquis et se dire j'ai la flemme de continuer, faut que je trouve une histoire pour faire en sorte que ce croquis soit un dessin fini. La flemme je sais pas, mais quand t'as ce niveau de croquis, t'as pas forcément envie de le line de peur de le gâcher. Ouais, je comprends. Il est magnifique. Ouais. Et en plus, mais vous avez pas vu, mais sur l'écran de l'ordinateur, il est apparu en super grand parce que la qualité, elle est insane. Ouais, la qualité de ce dessin est incroyable. On pourrait l'imprimer sur une feuille A3 qu'elle serait tranquillement imprimée. Bah, no joke, quand c'est apparu sur l'écran de l'ordinateur, on voyait que l'oreille. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc... Voilà. Je trouve que ce personnage et ce dessin a un côté très Pirates des Caraïbes. Et franchement, j'aime beaucoup. Surtout que j'ai découvert Pirates des Caraïbes il y a pas longtemps et bah, j'aime bien. Ce niveau de dessin, le personnage magnifique, les détails sur la peau... Vous savez quoi? Reconstitution. Hein? Ah ouais? Il a participé super vite, c'est trop cool. C'est quoi ça? What? Oh mon dieu! C'est ultra beau! Jeu d'actrice. Ce fut une reconstitution magnifique et très proche de la réalité, et maintenant on passe aux mentions honorables. On a d'abord Alien avec son personnage de Moira, magnifique nymphe des lagons, j'aime beaucoup l'idée que chaque couleur représente un élément. La participation de Elixir qui galère avec son harpon, mais qui n'a pas abandonné et ça rend super bien. Pour t'améliorer, n'hésite pas à travailler l'anatomie. Et on termine avec Accor, une histoire à glacer le sang, mais un personnage adorable, pour pas changer. J'aime beaucoup la robe, très jolie, très réussie. C'est juste un peu dommage que le décor soit plus celui d'un lac plutôt qu'un lagon. Bref, comme d'habitude, vous nous avez fait des dessins incroyables. Vous nous avez fait découvrir des choses, c'était trop bien, vraiment on a kiffé. Le seul petit pincement au cœur que je peux avoir, c'est le fait que, à cause de plein de trucs qui se passent autour, on n'a pas le temps de participer ces derniers temps. Et moi, ça me fait chier. Et ce thème nous tenait beaucoup à cœur, hein, vous le savez, on habite sur une île, les lagons on connaît, on kiffe ça. Je pense qu'on le fera, mais sûrement qu'on le postera du coup sur Instagram et peut-être dans l'onglet communauté. Ça signe donc la fin de la vidéo? Déjà? C'était plutôt rapide. On essaie de rendre les Pum Challenge un peu moins longues parce que c'est un peu compliqué sinon pour vous de rester voir toutes les participations. Et surtout on se perd généralement quand on commente les commentaires de... Ben voilà. Non, on essaie de rendre le format un peu plus digeste pour vous comme pour nous parce que au montage et au tournage, des fois c'était assez difficile, on peut le dire. C'était compliqué. Et donc voilà, maintenant on trouve que c'est mieux. Vraiment, vu comment on le fait aujourd'hui, c'est mieux. Et on espère que vous aussi vous préférez. Dis-le nous dans les commentaires. Ouais. En parlant des commentaires, abonnez-vous. Non, parce que vous êtes pas abonné, on vous voit là, vous, toi là. On te juge. Il est pas abonné. Clique sur le bouton abonné. Mais un pouce bleu aussi. Active la cloche. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais c'est le b.a.-ba de YouTube. Mais maintenant. oui, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et tu... À force de les agresser, ils vont finir par nous détester. Bref, on vous a embêté avec ça. Abonnement, cloche, like, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur toutes les participations dans les commentaires et à participer au prochain mot qu'il faut qu'on trouve maintenant. Ah, c'est vrai, on l'a Parce qu'on a oublié. Oh. Encore.
Bah, pour le coup, ça a pris 5 secondes parce que Panda a eu l'idée de l'éclair de génie. Alors pour vous, ça va peut-être faire un peu bizarre parce que vous savez peut-être pas ce que c'est, de 1, et de 2, c'est peut-être pas en été que vous l'avez, je sais pas si vous avez un équivalent à ça, mais le mot pour le prochain PUM, c'est mousson. Alors c'est un concept un peu chelou où dites-vous il pleut, mais c'est pas il pleut, c'est il pleut. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé c'était quoi la signification exacte de lagon. N'hésitez pas à aller chercher tout ce dont vous avez besoin sur internet, vous trouverez autant les définitions que les photos, que des idées en plus que vous pourriez avoir qui seraient peut-être un peu plus originales. Vous avez donc jusqu'au dimanche 25 juillet pour nous envoyer votre participation sur le mail qui s'affiche maintenant. N'hésitez pas à nous envoyer les images directement de vos dessins, mais aussi vos réseaux sociaux si vous voulez qu'on vous fasse un petit peu de pub. En tous les cas, tous les réseaux sociaux de ceux qui ont participé et de ceux qu'on a pu trouver sont dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour et les encourager. Comme d'habitude, c'était un plaisir de tourner cette vidéo du PUM avec vous. C'était Pandatomic et Dragonfly et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Out.